Hey up tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Pokétracer et aujourd'hui on se retrouve pour classer tout bêtement les différentes méga évolutions qui sont sorties dans l'histoire de Pokémon. Aujourd'hui on va s'amuser uniquement à classer les méga évolutions de Pokémon Zeta et de son DLC et dans un deuxième épisode on classera la totalité des méga évolutions et ensuite on pourra donc comparer si les méga évolutions c'était mieux avant ou si c'était mieux maintenant. Allez, c'est parti. Alors donc on va tout de suite commencer, donc on va regarder ici Florizarre, Dracofeu, tout ça, non c'est des anciennes. Par contre on va commencer directement avec les Mega Raichu. Donc alors ici on a le Mega Raichu X et le Mega Raichu Y. Alors personnellement j'ai quand même une préférence pour le Mega Raichu Y. Personnellement je le trouve mieux designé, même si c'est vraiment juste un Raichu avec des grandes oreilles et une énorme queue. Cette phrase n'est clairement pas à sortir de son contexte, mais je le trouve tout de suite mieux quand même que le Mega Raichu X qui pour moi fait trop imposant et rappelle un peu trop notre Pikachu de par ses couleurs. Mais dans tous les cas, les méga évolutions, franchement, elles sont pas vraiment folles, on va pas se mentir. Donc pour moi vraiment, le Mega Raichu Y ça va finir dans passable et le Mega Raichu X ça va finir dans nul. Pour le coup, moi ça va vraiment être ça mon avis. Ensuite, passons directement sur du Méga Mélodelph. Alors, Méga Mélodelph, et bah, franchement, bah, c'est vraiment pas mon kiff, hein, on va pas se mentir. Les couleurs, j'aime bien, à la rigueur, les différentes teintes, le dégradé là au niveau des ailes, franchement, c'est plutôt kiffant. Mais par contre, pourquoi est-ce qu'ils lui ont foutu un béret sur la gueule? Alors, c'est sûrement pour appeler la France parce qu'on est à Illumis, mais vas-y, moi ça m'emmerde. C'est vraiment pas une méga évolution que j'attendais déjà Mélodelph, et vraiment, je l'aurais pas du tout imaginé comme ça. Pour moi, franchement, elle va dans nul, la méga Mélodelph. Méga Ampiflore. Alors ici, la méga, elle a été vivement critiquée lorsqu'elle a été découverte, lorsqu'elle a été annoncée à l'époque. Et moi, personnellement, moi j'ai toujours aimé cette méga. Genre, il n'y a pas de problème. Genre, un méga Ampiflore. Alors, certes, je l'imaginais pas du tout comme ça. Je l'imaginais beaucoup plus violent, beaucoup plus fit au niveau de sa méga, vu que c'est quand même une plante carnivore. Mais enfin, franchement, j'adore le design et je trouve qu'ils l'ont rendu vraiment goofy. Et j'adore vraiment, je trouve que ça sied parfaitement au Pokémon. Donc, pour moi, la méga, clairement, elle va dans génial. Alors là ensuite, bon, le Mega Staros, est-ce qu'on va vraiment passer du temps là-dessus? Voilà, le Mega Staros il va dans Gaz as fuck, à un moment faut arrêter les conneries. Certes, il est là pour nous rappeler, je crois c'est genre les méchants des Power Rangers, donc des Super Sentai japonais, mais clairement, le Mega Staros il est immonde, il y avait largement mieux à faire, et franchement, bah il est vraiment gaze quoi, et jamais je ne le jouerai, il est vraiment dégueulasse as fuck. Maintenant, pour ce qui est du Mega Dracolos. Alors, Mega Dracolos, et bah franchement, quand je l'ai découvert la première fois, bah je vais le dire directement, j'ai pas du tout aimé. Moi je l'aurais vraiment mis dans nul, la méga, franchement, je trouvais qu'il y avait largement mieux à faire et tout. Mais alors, la première chose qui m'a réconcilié avec lui, c'est sa version Shiny, qui est bleue et qui est pas du tout verte, dégueulasse comme les autres, donc franchement ça m'est quand même réconcilié avec lui. Et bah plus le temps passe et plus au final je le trouve bien. Alors, est-ce que je serais de là à le mettre dans génial? Je suis pas sûr pour l'instant, mais clairement, je le mets passable au-dessus du Raichu Y. Ça, pour le coup, il y a vraiment pas de doute possible. Passons maintenant, deuxième génération, avec Mega Meganium. Alors, Mega Meganium, bah, c'est un peu le même délire que Mega Dracolos. Au début, je l'aimais vraiment pas, et bah, au fur et à mesure, en le voyant, je l'apprécie de plus en plus. Et franchement, je vais le mettre dans passable, comme le Mega Dracolos. Alors, bon, il est mieux que le Mega Raichu Y. Est-ce qu'il est mieux que le Mega Dracolos? Non, quand même pas. Mais mieux que Mega Raichu, ça pour le coup c'est clair. Concernant Mega Ligatueur, alors c'est con, parce que bah moi déjà c'était mon starter préféré des trois, pour le coup. J'adore Kaiminus, Crocodile et Crocodile, oh putain, le nom de merde, et Alligator. Mais pour le coup, c'est vrai que sa méga lui rend pas du tout honneur. Alors certes, le fait que ça devienne genre un Kaiminus géant lorsqu'il attaque, c'est génial. Mais bah du coup, en fait, ça lui fait juste une énorme capuche dégueulasse sur le crâne tout du long lorsqu'il est pas en combat. Et ça, c'est vraiment con. Pour le coup, je la mets vraiment dans nul et je la mets même derrière Mega Melodelph. Franchement, ça me rend triste. Concernant maintenant, Méga Hermure. Alors Méga Hermure, là, il y a gros débat. Franchement, le Méga Hermure, je l'aime bien, mais c'est vraiment sans plus. Genre, bon, la couleur dorée lui va déjà terriblement bien. Et moi, faut savoir que j'ai suivi les leaks au niveau des mégas, donc je savais déjà ce qui allait tomber. Et franchement, je trouvais que la description qu'on lui donnait dans les leaks, eh ben, elle était mieux que là, le rendu final. Mais avec le temps, je l'apprécie quand même un peu, tu vois, mais c'est vrai que j'ai quand même un peu de mal. Franchement, alors c'est pas nul comme les autres, mais je vais le mettre dans passable, passable sous le Mega Raichu Y pour le coup, ouais. Non, pour le coup, non, c'est clairement ce que je pense.
Concernant ensuite la 3G, voyons voir un peu, est-ce qu'en 3G on en a des nouveaux? Non. Ah si, on a du Eoko juste là. Alors pour le coup, Mega Eoko, et ben moi la méga je la trouve géniale. Voilà, clairement je la mets là. Je trouve l'idée géniale, le fait que ce soit un assemblage de d'Eoko comme ça qui viennent se mettre sur un corillon en format un peu statue, je sais pas trop comment on pourrait décrire ça. Mais franchement, lorsque le DLC il a été dévoilé et qu'on nous a montré Mega Eoko et Mega Glevodo, et bah franchement j'ai été très surpris. Parce que bah, j'attendais rien, j'étais pas au courant que ces deux Pokémon là allaient avoir une méga, je le savais pas du tout même via les leaks. Et franchement, bah Mega et Oko, j'adore la méga. Bon, franchement, je suis vraiment, vraiment amoureux de cette dernière. Maintenant, première méga du DLC, on a ici du Mega Absol Z. Bon alors déjà, la méta de faire des versions Z de Méga Evolution sur des Pokémon qui existaient déjà, ça m'emmerde. Alors certes, vas-y, ils te disent que c'est des univers parallèles, donc c'est des Méga Evolutions qui sont différentes, ça s'entend, mais clairement, enfin, t'avais tellement de Pokémon qui pouvaient avoir des mégas. Hein, rest in peace mon Libégon qui n'aura pas de méga potentiellement avant 10 ans si on n'a pas de nouveau jeu avec des mégas. Mais franchement, non, moi ça me fait chier quoi. Méga Absol Z. Alors, il est mieux que le Méga Absol de base, mais on s'emmerde quand même. Genre, on s'emmerde quand même. Moi, pour le coup, elle va dans nul, à la limite de passable. Mais enfin, rien que le fait que ce soit une méga d'un Pokémon qui existe déjà, ça m'emmerde. En fait, ça m'emmerde. Vraiment, ça me casse les couilles. Ensuite, tac tac tac, Mega Raptor. Bon alors là, hop, clairement, Mega Raptor, je suis amoureux de ce dernier. Voilà, hein, pour moi il est juste incroyable. C'est vraiment une des meilleures méga évolutions qu'ils aient jamais pondues, je pense. Le Pokémon il est trop classe, il est vraiment bien vénère comme on l'aime. Il change pas forcément tant que ça, mais pour le peu que ça change, et ben ça le rend vraiment incroyable. Franchement, la méga, elle est vraiment insane. Et je suis un peu déçu parce que genre au niveau du DLC, bah, on se rend compte que les mégas, au final, les meilleures mégas, elles viennent du DLC et pas du jeu de base. Donc c'est à dire que pour avoir des méga évolutions qui sont incroyables, tu dois claquer 30 balles en plus. Et ça, j'avoue que ça me casse un peu les couilles. Mais franchement, la méga en soi, elle est vraiment, vraiment, vraiment très, très classe. Ensuite, alors donc partons dans la 4G, et bah 4G, bah du coup on a le méga Karchakrok Z, et pour le coup, bah je comprends pas. On va pas se mentir, franchement je comprends pas des masses. Le méga Karchakrok de base il est vraiment très stylé, la variante de son shiny qui devient tout rose, bon c'est passable mais c'est mieux que sa version grise. Et là ici le méga Karchakrok Z, bah franchement j'adhère pas du tout. Franchement, alors je vais pas le mettre dans le gaze parce qu'on respecte quand même Karchakrok, mais enfin mine de rien, il est vraiment pas fou non plus quoi. On va pas le mettre non plus en dessous. Mais genre pour moi, il va là. Il va vraiment entre le Melodelph et le Raichu. Concernant maintenant Mega Lucario Z, et bah là ici donc c'est la dernière Mega Z qui existe pour l'instant. J'espère que ce sera les dernières et les seules. Alors, je le préfère pas au Mega Lucario de base, mais c'est vrai qu'elle est bien. Non, c'est vrai que pour le coup elle est clean, on peut pas dire le contraire. Pour moi, je vais la mettre dans incroyable. Voilà. Franchement, même si c'était une méga d'un Pokémon qui existait déjà, ouais. Ah, je sais pas en fait. Non, non, je vais la mettre dans passable quand même. Parce que sinon, ouais, non. Parce que le Mega Lucario de base, je le mets dans génial. Et le Mega Lucario Z, du coup, dans passable, forcément. Mais non, non, c'est vrai que ta méga, pour le coup, elle est vraiment bien. Elle est vraiment classe comparée au Absol Z et au Garchomp Z, là. Mais non, non, pour le coup, elle est vraiment stylée. Les couleurs pâles, ça lui va bien, même si je préfère les couleurs un peu plus vénères de sa méga originale. Maintenant, Mega Momartic, qui pour moi est une putain de masterclass. Alors, ça va le foutre ici. Pour moi, Mega Momartic, mais putain, mais j'imaginais pas mieux en termes de méga. Franchement, bon, alors je me doutais, même avant les leaks, que Mega Momartic allait en avoir une parce que Nigali en avait une et du coup, c'était pas logique que lui n'en ait pas. Mais franchement, la méga elle est juste géniale, un peu en mode diva japonaise, démon japonais glacial là. Franchement, ça range super bien. Le truc il fait vraiment flipper la première fois que tu l'affrontes et en plus il est vraiment immense. Hein. C'est pas du tout un effet d'optique. Le méga Mortic il est vraiment immensément grand. Maintenant, bah, ça va partir dans les mégas du DLC. Ici on va en enchaîner deux. Alors on va enchaîner sur méga Eatran et méga Darkrai. Alors méga Eatran, et bah moi je l'aime bien. Et bah franchement moi je le kiffe. Alors, je sais qu'il y en a certains qui l'aiment vraiment pas, mais moi pour le coup je l'aime vraiment. J'adhère vraiment le design du Pokémon Volcan qui se fait fondre lui-même à cause de sa chaleur corporelle immensément grande. Pour le coup j'adhère vraiment quoi. Franchement il y a pas, j'ai pas du tout hésité. Genre vraiment je l'adore vraiment. Mega Hitran pour le coup, je suis grand fan. À l'inverse de Mega Darkrai,
Qui pour moi est vraiment nul à chier, hein, voilà, on va pas se mentir, ça me casse les couilles. Et ah vas-y, allez dans DLC, vas-y, ouais, c'est un œil, c'est une dimension un peu chelou. J'en ai rien à foutre. Darkrai, à la base, c'est un Pokémon qui impose des RSP et qui est génial, qui fait vraiment flipper la première fois que tu le découvres. Et là, il te transforme ça. Alors certes, hein, il fait flipper, ça pour le coup, y a pas de doute, mais tu comprends pas pourquoi c'est devenu un œil, frère. C'est devenu un œil apocalyptique, mais je m'en branle. Genre, la méga, il y avait largement mieux à faire. Alors, bon, elle est pas pire que Star Wars, hein, faut pas abuser, mais pour moi, clairement, elle va dans Gaz as fuck, et y a pas de doute là-dessus. Concernant, ok, le dernier starter, Méga Rotiflamme, et bah pour le coup, bah moi j'aime beaucoup, hein. Moi je la trouve géniale. La Méga pour le coup, je l'aime vraiment bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Comment est-ce qu'on pourrait la décrire? Bah c'est vraiment juste un putain de samouraï de feu avec une énorme lance, hein. Il est devenu un peu plus fit que sa version de base, c'est peut-être pour ça que je l'aime un peu mieux. Mais franchement, non, non, je l'aime bien. Bon alors il est pas folichon non plus, tu vois, mais franchement, non, non, je l'aime bien. Il reste vraiment cool pour le coup. Il finira pas dans le top 3, mais il mérite clairement sa place dans le génial. Alors ensuite, on est dans la 5G. La 5G, oh là là, les masterclass qui nous sont pondus, frère. Bon, Megaminotape, par contre, t'en fais pas partie. Hein. Megaminotape, elle est dans nul. Bon, alors le design, l'idée que ce soit une méga foreuse, j'apprécie. Mais par contre, vas-y, en jeu, il est dégueulasse. Il est beaucoup trop grand. Enfin, il est beaucoup trop long, plutôt. Ces foreuses, elles rentrent vraiment pas bien. Et même quand il attaque, c'est un peu spécial. Franchement, j'avoue que j'adhère pas des masses, quoi, à sa version comme ça. Par contre, pour ce qui est de Méga Brutapod, alors lui, je te le mets directement dans le top 3. Il n'y a aucun doute possible. Il finit directement dans le top 3, c'est clair et net. La méga, elle est magnifique. Alors certes, il change pas de type, c'est un peu con parce que j'aurais bien vu prendre le type poison, acier et pas rester insecte, poison. Mais franchement, les couleurs, elles sont incroyables. Elles claquent, turquoise, violet, rose comme ça. Même avec les lits que je l'imaginais comme ça, je l'imaginais pas forcément comme ça, justement. Mais enfin, il est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est juste génial. Alors que, bah tu vois, méga bagaïde, et bah franchement, moi j'ai du mal. Moi perso, alors, la méga est cool, hein, mais frère, vas-y, il a juste enfilé un pyjama, quoi. Franchement, il a enfilé un pyjama. Alors, il est mieux que certains, mais il a enfilé un pyjama et c'est tout, quoi, tu vois. C'est vraiment la méga qui est vraiment, bah, mid-tier. Genre vraiment, c'est vraiment la mid-tier méga ever. Frère, enfin, il a juste enfilé un pyjama, sinon le design de base ça change vraiment pas quoi. Donc ça me descend un peu parce que bah, je me disais qu'il aurait pu avoir un meilleur design, mais en même temps ça va avec l'idée du Pokémon par rapport à son truc avec son pantalon là qui arrive jamais à remonter. Donc franchement, oui mais non quoi, en fait. C'est un peu ça, c'est vraiment Pokémon oui mais non. Maintenant, Mégao Massacre. Mégao Massacre, grosse polémique. Le truc, il a deux préservatifs, il a deux capotes là sur les côtés. On sait pas trop ce que c'est un avion, c'est pas un avion, c'est un oiseau, il a des lampérois, des capotes, on sait pas trop, tu vois, c'est un peu chelou. Mais moi au début je l'aimais bien, avec le temps je l'aime un peu moins, j'avoue que ouais, non, je vais pas la mettre dans le nul non plus, mais passable en dessous de Hermure ça me paraît pas déconnant. Maintenant, concernant Mega Golemastoc, paf, voilà, top 3, allez, c'est bon, j'en ai rien à foutre, le Mega Golemastoc, frère, il est génial, l'idée qu'il y a un surplus comme ça d'énergie qui se barre lorsque bah, son pansement sur son torse, il se retire, que ça soit décellé, l'ADA, j'adore vraiment, je le préfère même à à notre Mega Brutapod, mais franchement, je le trouve vraiment insane, il est génial, les couleurs elles sont trop bien. Je crois que j'ai vraiment un petit kiff comme ça sur les teintes un peu violettes, jaunes et bleu turquoise comme ça sur les mégas, parce que franchement quand on regarde un peu là-haut, mon top 3 vraiment c'est vraiment ça. Méga Chandler, méga Luguliabre, bah c'est juste un putain de chandelier en plus grand, ça pue la merde. Voilà, c'est tout, je dirais rien de plus sur cette méga. Concernant les starters 6G, alors là les starters 6G, bah y a de quoi dire. Alors, clairement pour moi le meilleur c'est méga Gouplin. Clairement elle est géniale la méga évolution. Stack, c'est une des meilleures qu'ils aient pondu sur le jeu. Méga Amphinobi, pour moi, il est vraiment gaze. Voilà, alors là je vais me faire des ennemis, mais le Sachanobi de base, il est largement meilleur. Là ici, c'est juste un Amphinobi qui est pendu à un Shuriken à l'envers. Et ça pue la merde comme idée. Et Blind Epic, la méga elle est cool. La méga elle est vraiment bien avec sa lance et tout. Franchement, je le mets dans génial. La méga, franchement, elle est très bien. Elle est très solide. Tu sais, ça me fait un peu penser vraiment à Rotiflamme. Mais la méga elle est vraiment solide, y a pas de doute. Ensuite, Megan et Melios, et bah c'est gaze, hein. Bah Megan et Melios c'est gaze, hein. Vas-y, hein. L'idée est juste que tu lui rajoutes le signe de déflagration au-dessus du feu, pourquoi pas. Mais franchement, enfin, il y avait largement mieux à faire, quoi. Alors, bon, on va pas abuser non plus, je vais pas le mettre au-dessus de Mega Craig qui reste avec un meilleur design. Mais ouais, non, non, je le mets vraiment là, pour le coup, non, il est vraiment pas fifou. Méga Floette de A à Z.
comment dire, bah ça pue la merde également, hein. Oh putain, là ici on a fait un enchaînement de méga à chier. Méga Floette, frère, vas-y, gros, il a quoi il a un cordon ombilical qui le relie à une fleur. Voilà, c'est tout. Bon alors, vas-y, c'est une méga qui est là pour l'histoire, tu vois, pour l'histoire du jeu. Mais enfin, franchement, non, 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 ça pue la merde, quoi. Pour le coup, c'est vraiment à chier. Méga Psystigris, enfin c'est Mystigrix du coup c'est pas Psystigris, bah je la trouve superbe, je la trouve géniale. Pour le coup tu vois c'est un peu pareil que Yoko, genre c'est un Pokémon, je m'attendais déjà pas à avoir une méga dessus. Et bah franchement ce qu'ils en ont fait c'est vraiment bien fait quoi. Ce mixte un peu entre la version masculine et féminine du Pokémon, ça rend super bien le coloris. Et ça reste vraiment dans la design, dans l'idée un peu du Pokémon mystique, franchement c'est grave kiffant. Bon alors je vais pas le mettre non plus là-haut, mais ouais ça me paraît pas déconnant ici. Concernant Mega Pietros, bah Mega Pietros, je suis un grand fan. Mega Pietros, je suis vraiment un grand fan de la Mega. Pour le coup, le design avec Megamind, j'apprécie vraiment. Mine de rien, il va pas forcément aller si haut que ça. Mais quoique, mais en vrai, non, il est quand même bien. Franchement, il est quand même bien, il est quand même bien. Mega Pietros, franchement, j'adore. Et toute la propagande qu'ils en ont faite au début, ça aussi, c'était génial. Avec les peluches et tous les gens fous qui contrôlaient Inside. Bon, hop, méga Golcopate, tu dégages, hein, t'es moche, tu pues la merde. Non, 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 y a rien qui va sur le Pokémon. Méga Kravarek, direct, on skip, hein, rien à foutre. Méga Kravarek, bah, pour le coup, bah j'adore. Je suis vraiment, encore une fois, amoureux de la méga. Est-ce que je la casse dans le top 3? Je suis pas sûr pour l'instant, mais franchement, Méga Kravarek, c'est une des mégas préférées ever, je pense, de Pokémon. Franchement, non, elle est vraiment bien faite. Méga Brutalibré, bah la méga, elle va aller dans Passable. Voilà, c'est un peu comme c'est un peu comme le Bagaïd en final. C'est-à-dire qu'ils ont pris le Pokémon de base, ils lui ont renfloué un vêtement dessus et vas-y c'est une méga. Là bon clairement il a enfilé un vêtement de catcheur et c'est tout, hein. Donc alors certes il rend mieux que Mega Meganium, mais est-ce qu'il rend mieux que Mega Meganium? Si ouais quand même, quand même. Et même la vidéo de promotion, non franchement non ça rendait quand même bien. Vas-y je suis preneur là-dessus, y a pas de problème, mais il ira pas plus haut. Méga Zygarde, alors bah, là ici là on a un problème parce que bah, c'est pareil, c'est comme les Méga Floette d'AZ, hein. C'est un Pokémon qui a été là juste parce que bah, c'était l'histoire qui le voulait et donc ils lui ont foutu un canon sur la gueule pour résister au canon de Méga Floette. Donc bah ça pose problème quand même quoi. Alors le design de base est cool hein, si tu le retires le canon dessus. Mais je sais pas comment dire, ça me fait un peu penser à une banane qu'on a épluchée, c'est genre on lui a retiré la peau noire qu'il avait au-dessus juste pour laisser sa chair verte ressortir. Je sais pas, c'est un peu particulier quoi. Franchement, j'adhère pas des masses non plus, on va pas se mentir. Bon, il reste quand même mieux que Megamilios, mais c'est pas. Ils auraient pu faire largement mieux que sur Megazigard en fait. Passons maintenant, 7ème génération avec Crabominable. Et bah la méga de Crabominable, bah j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mine de rien. Elle va aller dans Génial. Franchement, c'est un Pokémon de merde hein, de base, mais la méga lui rend vraiment honneur. Donc tac, ouais, je vais le mettre à peu près avec Mega Mortix, ça me paraît pas déconnant. Les points glacés comme ça, il fait beaucoup plus peur. Franchement, j'adhère vraiment. A l'inverse de Mega Samurai, où bah là le Pokémon ils te l'ont pris. Ils ont foutu un filtre négatif dessus, ce qui fait qu'il est plus noir et ils lui ont rajouté 2 bras. Voilà, la méga elle est gaze. Voilà, c'est tout, la méga elle est nulle, hein. Franchement il n'y a rien à dire de plus là-dessus. La méga elle est plus la merde vraiment, elle est meilleure que Mega Tueur, mais elle reste moins bonne que Mega Melodelf quoi. Par contre, Mega Dryol, 7G, frère, elle est magnifique. Et est-ce que ce serait pas l'autre méga de mon top 3? Oh, franchement il y a un monde, hein. Franchement il y a un monde de fou. Elle est juste insane. La méga, elle est trop belle. Mec, enfin, déjà, imaginer une méga sur Dryol, c'est génial. Mais alors, le fait que ça passe d'un Pokémon dragon classique à un Pokémon dragon orageux. Ouais, enfin, c'était ça, ouais, c'était un Pokémon dragon des nuages qui est devenu dragon orageux, mine de rien. Enfin, l'idée, elle est géniale. Et à mon avis, ils ont peut-être dû en chier pour trouver quand même une idée sur Mega Dryol parce que putain, fallait la sortir celle-là. Papa. Alors, Magearna et Zeraora, nos deux petits fabuleux là. Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, Magearna, je suis pas fan de base du Pokémon. Mais la méga est bien. Donc, franchement, c'est passable. La méga est cool. Bon, elle est pas aussi bien. Ouais, tu vois, je la mettrai là. Elle est pas aussi bien que Dracolosse et Lucario Z. Mais franchement, elle est bien. Et Mega Zeraora, bon, la méga, je la trouve géniale. La méga, vraiment, je la trouve belle parce que les coloris, ils sont géniaux dessus. Mais enfin, c'est vrai qu'en fait c'est juste une sorte de coloris, quoi. Y a rien de plus, donc je la mets dans passable pour ça, tu vois. Je la mets à la limite de génial, mais franchement, rien que pour l'idée que ce soit juste des coloris qui changent, ça me fait un peu chier, j'avoue.
avec le temps, c'est vrai, je me rends compte. Alors que tu vois, le méga hexadron, et bah lui on peut me dire ce qu'on veut. Ouais, mais c'est juste ces 5 Pokémon qui s'empilent, et bah justement, c'est tout ce qu'on demandait sur un méga hexadron. C'est les 5 Pokémon qui s'empilent, enfin les 6 là du coup, et ça fait un putain de Transformers. Non mais c'est bon, ce truc frère, il est là pour éclater Megastaros, clairement, et donc bah son complète opposé, bah il va finir dans le génial. Méga hexadron, franchement j'adore l'idée de la méga, tu vois, elle est vraiment bien. Tac, ouais, je vais la mettre là ici, faut pas abuser non plus. Mais franchement, elle est vraiment bien faite. L'idée, elle sort vraiment du lot par rapport aux autres mégas. Et bah, mine de rien, même s'ils changent pas de couleur, tu vois, bah, ils rendent toujours aussi bien. Après, méga Scovillain, méga Scovillain, méga Scovillain. Bah pour moi, méga Scovillain, c'était vraiment un Pokémon qui était pas fini. Hein, on partait de Pimito en 9G pour arriver à ça. Premier Pokémon plante feu du jeu, franchement décevant, on va pas se mentir. Hein, bah après, l'idée que ce soit des piments, forcément, oui, ça paraît logique avec le feu plante. Mais moi j'en attendais largement mieux du premier Pokémon de ce double type là. Donc un peu déçu, et la méga est légèrement mieux, mais c'est sans plus quoi. C'est vraiment, vraiment elle est passable, voire même nulle en vrai. Ouah, je sais pas. Ouais, je la mets nulle à la limite du passable quoi, tu vois. C'est vraiment comme les Aurora dessus pour le coup, c'est vraiment à la limite. Méga Floricla, bah Méga Floricla, bah ça pue la merde. Hein. Voilà, donc Méga Floricla, ils ont foutu juste des... Je sais même pas ce que c'est frère, c'est quoi? C'est des germes de fleurs autour de lui, je sais pas trop, ça pue la merde, hein, concrètement, on va pas se mentir. Méga Nigérigon, bah la gamme Méga est très drôle. Franchement, la Méga est drôle. Mais ça s'arrête là quoi, c'est juste 3 Nigérigon collés les uns aux autres, donc bah la Méga est nulle, hein. La Méga est gaze. Donc bon, après de toute façon c'est les mêmes partout, hein, donc vas-y je fous celle-là là, mais de toute façon c'est vraiment juste parce que les emplacements ils changent. Et pour ce qui est de Méga Glévodo, et bah Méga Glévodo, bah en vrai de vrai j'aime beaucoup. Malgré le fait que ce soit que l'épée qui grandit, franchement je l'aime bien, tu vois. Je la mets dans passable. En dessous du Zeraora parce qu'elle inspire moins le flow. Mais franchement, non, 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 la méga Glévodo, franchement, j'adhère beaucoup là-dessus, il n'y a pas de doute possible, quoi. Elle est classe, et moi je m'attendais pas à ce qu'on ait des méga évolutions sur les Pokémon au-delà de la 8ème génération. Genre déjà ça m'est surpris qu'on en ait eu en 7 et 8G, mais alors des mégas sur un 9G, c'est vrai que pour le coup ça j'y pensais pas du tout. Et bah mine de rien, bah, les mégas de la 9G, elles auraient dû pas exister en final, hein. Quand on se rend compte de l'évolution Pimito là, et de Nigirigon, franchement elles auraient peut-être mieux pas fait d'exister. Et voilà les gars, bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plus ou moins d'accord avec mon classement. Franchement, après voilà, ça reste les goûts et les couleurs, donc pas de problème, pas d'insultes, causez pas de problème entre vous dans les coms. Je sais qu'il y en aura forcément qui seront pas du même avec moi et qui seront capables de foutre Megastaros en top 3. Ouais, je pense que ce genre de personne existe, mine de rien. Si c'est le cas, bah dites-le moi en commentaire. Je réagirai au com de toute façon. Hein, si jamais il doit y avoir débat, il y aura débat en toute légalité et en toute humanité. Sur ce, c'était Pokétresseur. Ciao l'équipe.